Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le nouveau programme technique UFOLEP. Un programme pensé non seulement pour aider les gymnastes à avancer, pour accompagner les entraîneurs dans leur progression, ainsi que favoriser et valoriser le travail de chacun. C'est pour cela que le nouveau programme technique formera autant l'entraîneur qu'il valorisera les gymnastes. Notre brochure actuelle a subi de nombreuses modifications successives au cours des dernières années, généralement pour favoriser le jugement, mais cela nous a éloignés des évolutions techniques que nous souhaitions voir chez les gymnastes. Cela entraîne un lot de frustration chez chacun, autant chez les gymnastes que chez les entraîneurs dans la composition des enchaînements, ainsi que des différentes incohérences entre les exigences spécifiques des différents niveaux, mais aussi chez les juges, pour qui la tâche est rendue de plus en plus compliquée de juger avec les exigences spécifiques qui comportent des si et des ou, ainsi que le nombre de familles par exemple dans la brochure masculine. Enfin, cela a engendré un niveau de frustration chez chacun. En plus de tout cela, nous avons remarqué qu'il y avait un fort taux d'insatisfaction sur cette brochure actuelle. Nous avons sondé les personnes qui étaient présentes au stage technique en 2024 et personne n'a su nous dire qu'elle était 100% satisfaite de la brochure actuelle. Nous avons donc décidé de prendre part au changement. Nous souhaitons aujourd'hui, avec le nouveau programme technique, nous tourner vers un véritable outil de formation. Ce nouveau programme technique constitue un véritable guide. Il est là pour aider les gymnastes à évoluer vers leur plus haut niveau et aider les entraîneurs à voir les évolutions techniques possibles chez leurs gymnastes. Ce nouveau programme technique constitue donc une formation continue pour chacun. Nous avions à cœur que ce nouveau programme technique soit évolutif, c'est-à-dire qu'il puisse permettre aux gymnastes d'évoluer avec cohérence au travers de chaque niveau. Enfin, il était important pour nous d'uniformiser le travail avec la gymnastique artistique féminine et la gymnastique artistique masculine et favoriser les mêmes formes de travail. Cela fait maintenant plus de 4 ans qu'une vingtaine de personnes à l'échelle nationale travaillent sur ce nouveau programme technique. Répartis en plusieurs groupes, certains ont travaillé sur la classification des éléments, le choix de ces éléments. D'autres ont travaillé sur le fond du programme, sur ce qui constitue les exigences aujourd'hui. Avant de vous présenter le nouveau programme technique, je pense qu'il est nécessaire et utile de vous aider à traverser les prises de conscience que nous avons eues au travers de notre travail. La première a été de se rendre compte que la brochure actuelle ne favorisait pas une bonne vision de l'évolution gymnique. Concrètement, lorsqu'on ouvre la brochure, nous n'avons pas une visibilité claire de l'évolution des éléments. Comme on peut le voir sur cette feuille d'éléments, effectivement tous les éléments se réalisent en arrière, mais on ne voit pas en un seul regard l'évolution. Nous avons à la fois des roulades, des éléments acrobatiques avec envol, avec ou sans rotation. Comme on peut se rendre compte ici sur cette feuille, tout est mélangé et cela n'aide pas à avoir la visibilité claire de l'évolution que l'on peut souhaiter à notre gymnaste. Et c'est de là que nous nous sommes posé la question suivante: et si l'on pouvait voir l'évolution en un seul regard? Ainsi, nous avons commencé à réfléchir et nous sommes arrivés à cette formulation, cette forme d'arche qui permettra en un seul coup d'œil de voir l'évolution de chaque élément. Je vous présente un exemple simplifié d'une arche afin de comprendre le fonctionnement. Au centre de l'arche, vous avez un élément de base. Il sera ensuite décliné dans ses évolutions. Je vous donne un exemple d'arche simplifiée. L'arche des acrobaties. Comme vous pouvez le voir, au centre, nous avons un élément de base. Il va ensuite se décliner vers différentes évolutions. La souplesse, le flip, le tempo, le saut de main un pied, le saut de main deux pieds, puis le facial, la roue, la rondade, le costal. Ici, on voit bien en un seul regard l'élément de base, son évolution dans un sens et son évolution dans un autre sens. Alors je me doute, c'est tout nouveau. On a certainement besoin d'intégrer ces informations-là et je pense que le mieux pour intégrer ces informations-là, c'est qu'on vous les explique. Alors je vais vous expliquer quel est le nouveau lexique, le nouveau langage à employer. Parce que oui, on ne parlera plus de grille d'éléments, mais d'arches. Alors allons-y, je vous explique le lexique. Nous ne parlerons plus de grille d'éléments, mais bien d'une arche avec un élément et ses différentes évolutions possibles, avec une trajectoire claire et visible. L'arche est composée de paliers et ces paliers sont des étapes. Pour progresser, nous passons de palier en palier. Plus nous montons dans les paliers, plus les éléments sont techniques et exigeants. Au centre de l'arche, vous retrouvez l'élément de base. L'élément de base, c'est celui qui est mis en avant dans l'arche
et qui permettra ensuite d'accéder aux autres paliers. En dessous de l'arche, vous retrouverez des prérequis. Ce sont des éléments à maîtriser avant d'en tenter d'autres. Et nous les ajoutons car nous avons à cœur que ce nouveau programme technique soit un véritable outil de formation. Ils vous servent à avoir les bases techniques vous permettant d'aborder les éléments supérieurs. Ce que vous aurez entre les mains, ce seront donc plusieurs pages comportant chacune une arche avec un élément de base et ses évolutions représentées dans des paliers, avec quelques prérequis permettant de débuter le travail technique sur les éléments supérieurs. Vous connaissez maintenant à quoi ressemblera le nouveau programme technique. Je sais, vous avez encore plein de questions en tête, mais je n'ai pas terminé, je vais tenter d'y répondre. Concernant les niveaux, vous vous doutez bien qu'avec ce nouveau fonctionnement, nous ne pouvons pas reproduire les niveaux actuels. Nous avons donc décidé de réfléchir à de nouveaux niveaux. Comment cela va se passer? Le nom des niveaux n'a pas encore été défini, mais je peux déjà vous présenter son fonctionnement. Nous retrouverons 3 gros niveaux qui comporteront des sous-niveaux, permettant une transition un peu plus fluide dans les évolutions techniques. Vous aurez alors 2 phases dans le premier niveau, 3 phases dans le deuxième niveau et 3 phases dans le dernier niveau. Je me doute bien qu'en vous présentant ces nouveaux niveaux, une question arrive à votre tête. C'est la suivante: dans quel niveau j'inscris mes gyms? Eh bien, je peux déjà vous aider à le déterminer. Pour savoir à quel niveau correspondent mes gyms, la première chose à regarder, c'est le tronc commun. Le tronc commun, c'est ce qui correspond aux attentes de chaque niveau. C'est ce que l'on considère indispensable pour construire l'enchaînement dans ce niveau-là. Alors je vais regarder le nombre d'arches, la quantité d'éléments qui me sont demandés, ainsi que les fondamentaux techniques du niveau. Pour apprivoiser au mieux ce tronc commun, je vous propose un exemple, et c'est l'exemple du sol, avec les féminines et les masculins. Comme je l'ai dit, nous avons uniformisé le travail et donc le programme sera le même chez les masculins que chez les féminins sur cet agrès. Comme on peut le voir, dans ce tronc commun, certaines choses restent les mêmes selon les niveaux. Ici, dans les premiers niveaux, nous demandons toujours aux gymnastes d'aller piocher dans 4 arches. Nous leur demandons aussi d'aller sélectionner 6 à 8 éléments. Ensuite, nous leur demandons des fondamentaux techniques. Un saut, des acrobaties, et avec le choix désormais de faire un passage gymnique autant pour les féminines que pour les masculins, ou un passage en force autant pour les féminines que pour les masculins. Ce tronc commun m'indique à quel niveau je peux inscrire mes gyms, mais il ne m'indique pas à quel niveau correspondent mes gyms. Pour savoir à quel niveau correspondent mes gyms, alors je vais regarder les valorisations. Dans les valorisations, vous aurez alors des types d'arches qui seront valorisés, certains paliers qui seront valorisés, et certaines orientations évolutives. Pour profiter des valorisations, il faudra alors choisir un palier dans un certain type d'arche qui suit un chemin évolutif. Reprenons l'exemple du sol, cette fois-ci avec les valorisations. Ces valorisations, vous le remarquerez, elles évoluent avec le niveau des gyms. Elles ne sont donc pas toutes semblables d'un niveau à l'autre. Les gymnastes pourront profiter de 4 valorisations, à savoir que dans les premiers niveaux, seules 4 valorisations seront proposées, contre 6 propositions de valorisation dans les plus hauts niveaux. Ainsi, les gymnastes qui avancent dans les niveaux pourront se permettre de faire des choix qui correspondent à leurs évolutions techniques. Vous remarquerez aussi que dans les valorisations, certaines sont foncées. Pourquoi? Ici, les cases foncées représentent les valorisations qui auront plus de poids dans la note finale. Ces valorisations rapporteront plus de points si elles sont choisies et effectuées. Ici, dans les premiers niveaux, nous avons fait le choix de valoriser d'autant plus l'ATR. Si l'ATR est présenté, il sera valorisé avec plus de points que les autres valorisations. Dans le troisième niveau présenté ici, le gymnaste pourra toujours présenter son ATR, être valorisé pour l'avoir présenté, mais nous avons fait le choix de valoriser les liaisons acrobatiques. Il gagnera plus de points à choisir ces valorisations-là. Le gymnaste qui travaille donc dans le sens des valorisations pondérées, celles qui sont en gris foncé, se donne donc plus de chances d'évoluer par la suite dans les niveaux avancés. En créant ce programme technique, nous avions une ambition qui était de créer une meilleure harmonie. Pour cela, nous avons créé des arches communes entre la gymnastique artistique féminine et la gymnastique artistique masculine. Les gymnastes pratiquant la gamme pourront donc aller chercher des passages gymniques ou des éléments de souplesse pour profiter de leur valorisation. Nous voulions une meilleure harmonie aussi entre les niveaux. Aujourd'hui, la brochure actuelle est remplie d'incohérences au sein des exigences techniques dues aux nombreuses modifications qu'elle a subies lors de ces dernières années. Ici, dans ce nouveau programme technique,
Nous avons vraiment à cœur de créer une cohérence entre les différents niveaux. Nous avons donc instauré le même système partout, ce tronc commun, ces valorisations, et dans ces valorisations, certaines sont pondérées. C'est le même fonctionnement pour tous les niveaux, et que ce soit chez la GAF ou chez la gamme. Nous avons aussi souhaité valoriser l'utilisation de petits matériels. Ainsi, en poutre, vous aurez l'occasion de présenter des éléments sur les petites poutres en mousse. Aux arçons, vous aurez toujours l'occasion de présenter des éléments sur le champignon. Au saut, certaines situations aménagées pourront être présentées en compétition. Les gymnastes au bar parallèle pourront profiter aussi des porte-mains. Enfin, le travail sur ce nouveau programme technique s'est toujours déroulé avec les techniciens GAF et les techniciens GAM. Nous avons souhaité mutualiser les éléments, nous avons donc été regarder dans les brochures de chacun et créer un programme technique complet et cohérent. Je vous ai présenté les arches, ainsi que la façon dont nous fonctionnerons au travers de ces arches. Je vous ai présenté les différents niveaux, ainsi que la réflexion à mener pour savoir dans quel niveau j'inscris mes gyms. Une question vous reste peut-être en tête, mais comment fonctionne la note de départ? Quelles sont les proportions de ce tronc commun, de ces valorisations dans la note de départ? Eh bien, je vous explique tout ça maintenant. La note de départ est donc constituée du tronc commun, des valorisations, ainsi que du bonus. Le bonus représente les points qui seront attribués pour mettre en avant la qualité des mouvements. Il pourra être attribué, par exemple, pour la présentation de 2 sauts différents et réussis au saut de cheval. Attention, le tronc commun ne vaut pas autant que le bonus ou que la valorisation. Nous sommes en train de peaufiner les proportions et les chiffres exacts derrière ces proportions, mais je peux déjà vous partager que le tronc commun aura une moindre valeur par rapport aux valorisations et le bonus sera vraiment un supplément. Cette capsule vidéo avait pour but de vous présenter la philosophie de ce programme technique, comment nous l'avons créé et à quoi il ressemblera demain. Nous nous retrouverons très certainement dans une prochaine capsule vidéo pour répondre à vos questions.